Shalom Bacha, que vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Une super belle histoire que je voudrais vous raconter avec le zéro de ma mère, Zéro Nalwacha, qui était une grande sadéquette. Il y a une fois, j'étais dans mon bureau, il y a un monsieur qui arrive, il n'avait pas de rendez-vous, il est venu, le pauvre, il était dans tous ses états. Sa fille, la pauvre, elle était enceinte et elle a accouché un bébé en bonne santé, mais elle a eu une hémorragie, grave hémorragie. En plus, elle a eu un microbe, mamache, qui attaquait son corps. Et les médecins, ils ont dit, il faut qu'on lui enlève tout l'intérieur, la matrice, tout. Jeune, elle a 22 ans, la pauvre. Et en plus, c'est pas fini. Peut-être sa vie est encore en danger. Alors, je lui ai dit, comment elle s'appelle? Il me dit, elle s'appelle Madeleine Mazal. Waouh! Elle a le nom de ma mère. Alors, il me dit, oui, elle a le nom de votre maman. J'ai appris que votre maman s'appelait Madeleine Mazal. Alors, je lui ai dit à la bistroute, ma mère, c'est qu'on allait voir tous les mitzvot qu'elle a fait, et combien elle a aidé les pauvres pour se marier. Eh bien, il y aura des miracles. Il y aura des miracles, Hachem, et qu'on ne va rien lui enlever. Et je lui dis, va, tu allumes la vieilleuse de ma mère, tu vas voir, avec le kouah, avec le zéro de ma mère. Et, mes amis, il faut savoir que, ne croyez pas qu'il n'y a que les tzadikim. Il y a aussi les femmes, les tzadikim. Sarah, Ribka, Rachel, Léa, Tzipora, Déborah, Hannah, Nevi'ah. Et qu'est-ce que vous croyez? Il est Bathsheba, la tzadékette. Donc, j'ai dit, avec les d'Hachem. Alors, au moment qu'ils ont voulu lui enlever tout à l'hôpital, il y a un médecin qui dit, je vais faire une analyse, une bdika. Une fois qu'il a fait la bdika, il a dit non, on ne va rien lui enlever, on va lui donner ce traitement-là, 3 jours. Baruch Hashem, le traitement, il a bien marché, il n'a rien touché grâce à Dieu, et Baruch Hashem, Odolashim Kitov, elle a encore d'autres enfants. Voilà, Rabota, elle a Emouna, c'est tout. Et ce médecin-là, il devait même pas venir. C'était quelqu'un qui devait opérer, et ce monsieur, et celui qui devait opérer, il n'est pas venu, et lui, il a pris sa place. Voilà, bon, Hashem. Il lui vient avec une autre idée, tout va bien. Mes amis, ça c'est une histoire de Emouna. Emouna Hakamim, c'est tout. Mais il y a une autre belle histoire que j'ai écoutée récemment. Il y avait quelqu'un que son travail, il a un garage. Il change les pneus, il vend les pneus. Alors il y a quelqu'un qui vient chez lui avec une voiture, et voilà. Et voilà. Il y avait un problème. Tous les pneus, ils étaient coincés, il fallait les enlever les vis. Et ce quelqu'un, le pauvre, il gagne sa vie avec seulement les pneus qu'il arrange, il a un pourcentage. Et là, voilà, soudainement, il voit plein de voitures qui arrivent. Mais maintenant, il est bloqué avec cette voiture, il n'arrivait pas à enlever les pneus, les vis. Il voit 4-5 voitures qui sont là. Bon, Hachem, il y a une parnassa. Et surtout, c'était le jeudi. Il y a le Shabbat, passer un bon Shabbat. Et en plus, c'était l'anniversaire de sa femme. Il y a un cadeau acheté pour sa femme. Mais mettons, cette voiture, elle le bloque. À qui il appelle? Un mécanicien, un technicien. Il appelle Rabbi Haim Pinto. Bisrot Rabbi Haim Pinto, je ne sais pas. Tu peux m'aider. Par son zérout. Il a dit, Rabbi David, je vois les vis qui tournaient toutes seules. Sans rien. Rabbi David, je ne suis pas un aveugle. D'ailleurs, même, le propriétaire de la voiture, il dit, oulala, qu'est-ce qui se passe là? Les vis, ils tournaient tout seuls. L'aïmouna. Que Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen.